L'être humain n'aurait jamais dû s'adresser à l'univers par des supplications. Cette idée est une profonde illusion, la cause première de la déconnexion, du chaos et de ce désespoir caché que la société a si habilement déguisé en espoir. Dès son plus jeune âge, l'individu a été conditionné à demander la permission à divers systèmes, à des entités divines, à des forces qui, lui a-t-on dit, existaient en dehors de lui. Pourtant, la vérité est autre. L'homme n'est pas un suppliant. Il est un créateur, capable de façonner des mondes par la parole, un véritable maître de l'énergie. L'univers ne fonctionne pas comme un mécanisme exaucant les vœux uniquement pour ceux qui sont jugés dignes. Au contraire, il est un champ sensible de potentiel illimité, constamment attentif à l'énergie derrière les mots, les pensées et l'état d'être général d'une personne. Il ne répond pas aux prières, il reflète la puissance. Et en ce moment, que l'homme en soit conscient ou non, l'univers réagit précisément à lui. La seule chose qui distingue ceux qui réalisent leur vision de ceux qui échouent réside dans la clarté, la fréquence, l'intention et l'alignement. Ce n'est pas une question de foi aveugle, d'émotion passagère ou de chance. Ce qui se passe n'est pas de la magie, c'est de la mécanique pure. La question n'est pas de savoir si l'univers écoute. La véritable question est de savoir ce que l'individu transmet réellement. Cette capacité innée a été retirée à l'homme dès les premiers stades de son développement. Dès qu'il a acquis la parole, on lui a dicté ce qu'il était permis de dire et ce qui était strictement interdit, ce qui était approprié, juste ou potentiellement dangereux. Au moment même où son esprit commençait à former des pensées indépendantes, sa conscience était inondée d'innombrables distractions, dessins animés, leçons scolaires, règles strictes, histoires fictives. Tous ces éléments véhiculaient le même message sans équivoque, bien que caché. Ne défie pas, ne pose pas trop de questions, n'essaie pas de créer selon tes propres règles. Contente-toi d'obéir. Les gens ont été entraînés à ne faire que demander, à entretenir des espoirs et à attendre patiemment des réponses qui, en substance, ne venaient jamais. Le système éducatif n'avait pas pour but d'apprendre à l'homme à penser de manière critique. Sa véritable tâche était de cultiver l'obéissance. Les individus étaient encouragés à répéter sans réfléchir le matériel appris et sévèrement punis pour toute tentative de poser des questions. Leur propre imagination était considérée comme une distraction gênante, et leur rêve personnel comme un simple ensemble désordonné de fantasmes. Cependant, ce qui n'a jamais été dit, c'est que ces rêves n'étaient rien d'autre qu'une pratique. Ils étaient les premiers plans, les premières esquisses, les premiers éveils de la capacité innée d'une personne à façonner la réalité à partir de la pensée pure. On a inculqué aux gens que le divin résidait en dehors d'eux. On leur a affirmé que l'acte de création était un événement lointain, achevé dans un passé profond. On leur a dit que le véritable pouvoir appartenait exclusivement à d'autres. Et dans ce silence qui a suivi la suppression de la voix intérieure, des structures rigides, des systèmes complexes et des hiérarchies strictes ont été habilement mis en place. On a prescrit aux individus à qui faire confiance, ce qu'il fallait craindre, à quoi ressemblait le succès et ce que signifiait l'échec total. Aucune de ces notions imposées n'était véritablement la leur. Néanmoins, tout cela est devenu l'architecture intégrale de leurs croyances personnelles. La conviction est la pierre angulaire de tout. En effet, si un individu croit sincèrement en son insignifiance, sa voix sonnera inévitablement doucement et avec incertitude. S'il est convaincu que l'univers s'est éloigné de lui, il ne fera que murmurer, alors qu'il devrait donner des ordres clairs. Si une personne se considère indigne, elle bloquera involontairement chaque bénédiction qui cherche à l'atteindre. Le système actuel n'est ni cassé ni défectueux. Au contraire, il a été méticuleusement conçu dans un seul but, étouffer le divin intérieur qui sommeille en chaque être humain. On n'a pas seulement dit aux gens comment vivre. Leur conscience a été programmée de manière à ce qu'ils oublient complètement qu'ils avaient un jour un véritable choix. Il convient de réfléchir à ce profond paradoxe. Une grande partie de la vie d'un individu s'est probablement déroulée dans l'attente passive d'un changement, d'un signe d'en haut, d'une humeur propice, du moment idéal ou de la bonne version de soi-même pour enfin se décider à agir. Cependant, l'attente est l'exact opposé de la proclamation active. C'est un silence habilement déguisé en stratégie. Et c'est précisément le silence qui est le premier symptôme alarmant de la capitulation. Chaque fois qu'une personne hésite, le champ énergétique de l'univers capte le doute. Chaque fois qu'elle retarde une action, ce champ enregistre la confusion. Et la confusion, à son tour, génère du bruit énergétique. Ce bruit crée une contradiction interne. Et c'est précisément la contradiction qui conduit à la stagnation. Voilà pourquoi il peut sembler que l'univers répond aux uns et ignore complètement les autres. La raison ne réside pas dans la dignité ou la chance de quiconque, mais exclusivement dans la clarté et la puissance du commandement. Le chant ne fait que refléter. Il fait écho. Il obéit au signal le plus puissant et le plus pur. Et le signal le plus fort émane invariablement de celui qui se souvient profondément de sa vraie nature.
Je ne suis pas ici pour demander. Je suis ici pour parler. Ceux qui cherchaient à contrôler n'ont pas seulement dissimulé cette vérité fondamentale. Ils l'ont enterrée sous une épaisse couche de culpabilité, de honte et de rituels dénués de sens. Ils ont enveloppé le véritable pouvoir dans des doctrines et des dogmes, inculquant aux gens que le toucher était extrêmement dangereux. Cependant, ce n'est pas dangereux. C'est absolument précis. C'est une loi énergétique fondamentale. De même que la gravité attire inexorablement l'homme vers la Terre, ces mots attirent la réalité, lui donnant une forme concrète. Et, comme pour la gravité, l'univers se moque complètement de ce que l'individu croit. Il réagit à l'utilisation de cette force, et non à l'adoration, aux rituels vides ou aux prières apprises par cœur. L'univers répond à l'essence intérieure qui ose agir comme une source première, et non comme une simple continuation de quelque chose. L'homme n'était pas destiné à mener une existence passive. Il n'était pas censé errer dans la vie, comme dans un labyrinthe créé par la volonté d'autrui. L'individu n'est pas le serviteur de l'énergie. Au contraire, il est celui qui la gère habilement. Et plus l'homme fera preuve de modestie et agira à petite échelle, plus sa propre vie reflètera ce silence intérieur. Il est temps de ressusciter ce qui a été profondément enfoui. Les civilisations anciennes n'entretenaient pas de vains espoirs. Elles déclaraient résolument leurs intentions. Elles ne se contentaient pas de visualiser ce qu'elles désiraient. Elles l'incarnaient activement dans la réalité. Leurs mots n'étaient pas de simples souhaits. Ils servaient d'armes puissantes, d'outils précis, de codes et de fréquences dirigés vers le champ infini du potentiel avec une précision exceptionnelle. C'est cette vérité fondamentale que l'homme moderne a oubliée. Cependant, oublier ne signifie pas perdre irrévocablement. Et si quelque chose a été oublié, cela signifie inévitablement qu'il peut être rappelé. L'univers n'est pas un observateur passif de la vie humaine. Il réagit continuellement, instantanément et absolument sans jugement à chaque manifestation de l'individu. Il n'attend pas votre meilleur jour ou l'apparition de votre version la plus parfaite. L'univers ne fait que refléter ce que vous émettez en ce moment même, tel que vous êtes réellement. Il n'incarne pas vos espoirs ou ce que vous pensez mériter, mais matérialise ce que votre énergie et votre attention focalisée proclament réel. La société a habitué l'homme à chercher des preuves externes avant de se permettre de croire en quoi que ce soit. Cependant, la foi n'est pas une simple réaction à des preuves déjà existantes. Au contraire, elle représente un signal puissant qui, par lui-même, crée ses preuves. Ce sur quoi l'individu concentre son attention s'étend inévitablement, et cela ne se produit pas par magie, mais en vertu de principes mécaniques fondamentaux, notamment la mécanique quantique. Dans le domaine de la physique quantique, l'effet dit de l'observateur n'est pas une simple hypothèse, mais une loi incontestable. L'acte même d'observer est capable de faire s'effondrer un potentiel illimité en une forme concrète et tangible. Ce qui n'existait auparavant que comme l'une des nombreuses possibilités devient défini, physique et absolument réel au moment même où une attention focalisée lui est appliquée. Ce processus ne requiert pas une foi aveugle. Seule une concentration extrême est nécessaire. L'énergie se dirige toujours là où l'attention est dirigée. Le champ de l'univers ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. Il réagit exclusivement à l'intensité, à la clarté et à la répétition du signal. C'est tout ce qui compte. De même qu'une télécommande se moque de la chaîne de télévision que vous choisissez, elle accepte simplement votre entrée et la reflète précisément sur l'écran. C'est ainsi que votre conscience interagit avec la réalité. Une grande partie de l'humanité se comporte comme si elle était à la merci des circonstances extérieures, se soumettant entièrement à leurs dictats. Ils ont tendance à déclarer « Je ne le croirai que lorsque je le verrai de mes propres yeux ». Cependant, la loi quantique fondamentale affirme le contraire. Vous le verrez précisément parce que vous y avez déjà cru. Chaque pensée, chaque expérience émotionnelle, chaque attente envoie un signal unique dans le champ énergétique de l'univers. La plupart des gens, malheureusement, transmettent des signaux imprégnés de doutes, de contradictions internes et de bruit émotionnel, puis s'étonnent sincèrement de la raison pour laquelle leur vie semble être un chaos total. Mais le champ fonctionne avec une précision absolue. Il renvoie invariablement à l'individu exactement ce qu'il transmet lui-même. C'est précisément pour cette raison que les personnes dont la confiance peut sembler déraisonnable, voire excessive, façonnent souvent la réalité en pleine conformité avec leurs convictions. Ce n'est pas une manifestation d'arrogance, mais plutôt un alignement profond avec les lois universelles. Leur signal n'est pas sujet aux fluctuations. Ils ne supplient pas le champ de quoi que ce soit. Ils le programment en fait. Ils s'expriment en termes absolus non pas parce qu'ils se trompent, mais parce qu'ils comprennent profondément les règles selon lesquelles l'univers fonctionne. Ils n'espèrent pas recevoir quoi que ce soit. Ils prennent la ferme décision de le créer. Et le champ, tel un miroir parfait, s'adapte en conséquence à leur volonté. Tout ce que l'homme observe dans sa vie actuelle n'est, en substance, qu'un reflet de données anciennes.
Ce sont d'anciens signaux qui se sont déjà matérialisés dans la réalité. L'individu ne contemple pas la réalité elle-même dans sa forme pure. Il regarde le résultat de ses actions et pensées passées. Et cela signifie que son avenir est déjà en mouvement actif, se formant sous l'influence de ce sur quoi il choisit de se concentrer aujourd'hui. La plupart des gens, malheureusement, n'interrompent jamais ce schéma de comportement établi. Ils continuent de réagir aux circonstances passées et les recréent encore et encore avec chaque pensée, chaque plainte, chaque peur qu'ils masquent si habilement sous le réalisme. Cependant, l'homme n'est absolument pas obligé de suivre cette voie. Il a le pouvoir de redéfinir ce cycle. Son esprit n'est pas un processeur passif, destiné uniquement à traiter les informations entrantes. Au contraire, c'est un émetteur puissant. Il n'existe pas pour interpréter la réalité environnante, sa véritable vocation est de la projeter. L'individu n'est pas un observateur passif, il est un diffuseur actif. Et l'univers, dans ce contexte, agit comme son immense écran. Tout ce que l'homme place sur la diapositive interne de sa conscience devient inévitablement l'image qui se manifeste sous forme physique. Ce n'est pas simplement un concept philosophique, c'est de la physique pure. L'énergie cherche toujours à trouver une résonance. Le champ de l'univers réagit avec sensibilité à chaque impulsion entrante. Jusqu'à présent, l'homme a peut-être utilisé sa télécommande en pilote automatique inconsciemment. Cependant, il est maintenant capable d'interrompre ce schéma habituel pour prendre conscience d'une vérité profonde. Chaque anxiété répétée qu'il ressent est, en substance, une sorte de prière pour ce qu'il ne désire absolument pas. Chaque peur focalisée représente une demande directe pour sa propre réalisation. Et chaque fois que l'individu décide de croire que ce qu'il désire sincèrement est déjà en mouvement vers lui, il effondre en fait les lignes temporelles, accélérant la rencontre avec ce désir. Il ne s'agit pas d'auto-illusion ou de se mentir à soi-même. Il s'agit d'un choix conscient de la réalité que l'homme a l'intention de charger de son énergie. Sa réalité actuelle n'est pas quelque chose d'immuable et de fixe. C'est simplement le résultat de la vibration dominante qu'il a répétée le plus souvent. Changez les données d'entrée. Changez le schéma établi. Changez votre vie. L'homme n'a pas été placé ici pour observer passivement la réalité. Il a été créé pour la modifier activement. Et dès qu'il cessera de simplement réagir aux circonstances extérieures et commencera à diffuser délibérément ses intentions, le monde se pliera inévitablement à cela. Cela ne se produira pas parce que l'univers fait preuve de bonté, mais parce que telle est sa loi immuable. Il est temps de cesser de vivre en spectateur et de commencer à utiliser pleinement sa télécommande de la réalité. Certaines forces s'efforcent d'inculquer aux gens que la manifestation est quelque chose de mystique, un concept spirituel ésotérique, accessible uniquement aux quelques êtres éclairés ou à ceux qui ont eu la chance de naître avec la bonne vibration. Cependant, la manifestation n'est pas un mystère. Elle ne se réduit pas à un simple souhait ou à la croyance au miracle. Son essence réside dans une compréhension profonde de l'énergie, pure, focalisée et intentionnelle. C'est là que réside la différence fondamentale entre ceux qui sont capables de faire avancer leur vie dans la direction souhaitée et ceux qui attendent constamment la permission pour ne serait-ce que tenter. La manifestation n'est pas une émotion, c'est une intention. Et la véritable intention n'est pas une simple pensée passagère enveloppée d'espoir. C'est une décision consciente d'imposer un commandement spécifique au champ énergétique de l'univers, entièrement dépourvu de toute contradiction. L'homme l'a déjà fait auparavant, peut-être même sans le savoir. Il suffit de se souvenir de ces moments où tout se mettait en place de soi-même, où la synchronicité des événements s'alignait parfaitement, où tout avançait rapidement et exactement comme prévu. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une clarté manifestée. C'était le moment où l'individu, pendant un court instant, même par hasard, transmettait un signal suffisamment puissant pour étouffer tout le bruit et les doutes intérieurs. La plupart des gens croient à tort qu'ils formulent des intentions, mais en réalité, ils ne font que supplier l'univers, tout en étant dans un état de confusion. Ils désirent l'abondance, tout en se concentrant constamment sur le manque. Ils déclarent aspirer à l'amour, mais transmettent continuellement une vibration de peur et d'abandon. Les mots disent une chose, mais le signal énergétique en transmet une toute autre. Or, le champ de l'univers ne réagit pas aux mots. Il répond à la cohérence, au sentiment qui sous-tend la pensée, à la fréquence qui se cache derrière la phrase prononcée. C'est pourquoi la clarté a beaucoup plus de pouvoir que la simple pensée positive. On peut avoir autant de bonnes pensées que l'on veut, mais si son énergie est désordonnée, divisée et incertaine, rien ne bougera. Le signal, dans ce cas, se referme sur lui-même, sans jamais atteindre la résonance avec le champ. C'est pourquoi les anciens initiés accordaient une attention si particulière à l'intention. La philosophie hermétique ne reposait pas sur une foi aveugle. Elle était basée sur la précision, la discipline mentale et la pureté énergétique.
Les sages anciens savaient que l'esprit est le premier et principal instrument de création, et l'intention, son tranchant le plus aiguisé. C'est pourquoi l'intention, lorsqu'elle est pleinement incarnée et consciente, ne se ressent pas comme un simple désir. Elle est perçue comme un commandement clair, une connaissance profonde, une décision silencieuse mais inébranlable que la réalité ne peut tout simplement pas ignorer. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est absolument inébranlable. L'énergie dirigée est comme un diapason. Plus sa fréquence est précise, plus vite le champ de l'univers trouve une résonance correspondante. Cependant, la plupart des gens jettent n'importe quoi dans ce champ. Bruit émotionnel, doute, distraction, des « et si » infinis et de l'anxiété, puis s'étonnent que rien ne se matérialise. L'univers ne rejette pas l'homme. Il est simplement incapable de lire un signal déformé. Lorsque l'intention de l'individu devient pure, dépourvue de doute, détachée des contraintes de temps et des attentes d'un résultat spécifique, elle se transforme en loi. Non pas dans un sens poétique ou symbolique, mais dans la structure énergétique littérale du champ quantique. Le champ de l'univers n'est pas personnalisé. Il ne récompense pas les bonnes personnes et ne punit pas les mauvaises. Il s'organise exclusivement autour de l'intention. L'individu envoie soit un signal fort et clair, soit non. Il n'y a pas de juste milieu. L'homme l'a observé chez d'autres, ceux qui agissent avec une précision exceptionnelle, qui disent ce qu'ils pensent ce qu'ils disent, et se comportent comme si ce qu'ils désiraient leur appartenait déjà. Ils ne font pas semblant d'être confiants. Ils alignent leur énergie. Et la vie se plie à leur volonté, car le champ ne peut ignorer un code pur. Il réagit plus vite à la clarté qu'au charisme, plus vite à l'immobilité intérieure qu'à la lutte. Il convient donc de se poser la question, que voulez-vous réellement? Et plus important encore, êtes-vous capable de maintenir cette intention sans la diluer? Pouvez-vous la laisser rester claire et inébranlable, malgré tout le bruit ambiant? Car si vous y parvenez, tout commencera à bouger. Non pas parce que vous l'avez mérité, non pas parce que vous avez attendu assez longtemps, mais parce que l'énergie obéit à la structure. L'intention est la structure. C'est le plan même qui donne forme. L'homme n'attend pas un miracle. Il attend de cesser lui-même d'envoyer des interférences dans le champ de l'univers. Exprimez votre désir une seule fois, mettez tout votre sens, vivez comme s'il était déjà réalisé, et ne parlez plus jamais contre lui. C'est ainsi que l'on peut effondrer les lignes temporelles, accélérant la manifestation du désiré. C'est ainsi que l'on peut changer les résultats. C'est ainsi que l'on peut devenir l'architecte de sa réalité, et non plus un simple observateur passif. Les mots de l'homme ne sont pas de simples sons. Ce ne sont pas de simples outils de communication ou de respect de l'étiquette sociale. Ce sont de puissants sortilèges, des programmes, des codes de fréquence qui s'impriment sur le champ quantique, que l'individu en soit conscient ou non. Chaque phrase prononcée par lui renforce sa réalité ou la sabote. Chaque phrase répétée devient un schéma stable que l'univers lui reflète invariablement. Et la plupart des gens n'ont aucune idée des destructions qu'ils se causent à eux-mêmes et à leur vie en parlant sans réfléchir aux conséquences. On a enseigné aux gens que le langage est quelque chose de neutre, juste une façon de nommer les choses. Mais les traditions anciennes connaissaient la vérité. Dans la science hermétique, le mot prononcé était considéré comme la première forme de création. Dans les textes sacrés et les écoles de mystère, le mot précédait le monde. Au commencement était le verbe, et le verbe était puissance. Pourquoi? Parce que le son est une vibration, et la vibration, à son tour, est capable de mouvoir la matière. Le subconscient humain ne filtre pas le langage par contexte. L'univers ne reconnaît pas le sarcasme, le doute ou l'incertitude habilement déguisée en plaisanterie. Il perçoit ce que l'homme prononce, surtout si c'est répété, et l'enregistre comme une vérité immuable. Des phrases comme « je suis toujours sans argent »,« mes relations sont horribles » ou « cela m'arrive toujours » semblent être de simples décharges émotionnelles, mais en réalité, elles sont un acte de codage. L'individu donne en fait au champ de l'univers des instructions précises pour reproduire le résultat désiré. Plus une affirmation est chargée émotionnellement, plus vite elle s'implante dans la réalité. Et plus elle s'implante profondément, plus elle commence à fonctionner en pilote automatique, façonnant imperceptiblement l'expérience de l'homme, tandis que celui-ci attribue tout à la malchance. Les mots ne sont pas des entités passives. Ils activent des voies neuronales, dirigeant l'énergie vers une forme concrète. C'est pourquoi les affirmations, les mantras et les déclarations possèdent une telle puissance. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils représentent des données d'entrée constantes dans le système de l'univers. L'homme proclame soit la vie, soit il répète des schémas cycliques. Et s'il ne réalise pas ce qu'il prononce, il est fort probable qu'il ne fasse que répéter le programme de quelqu'un d'autre, des phrases héritées de ses parents, de ses professeurs, de sa culture, des mots prononcés sur lui tant de fois qu'il les a acceptés comme siens, sans même les remettre en question.
Quand une personne prononce « je suis », tout ce qui suit devient son instruction pour le champ de l'univers. Je suis fatigué, je suis toujours en retard, je ne suis pas assez bien. Ce ne sont pas de simples éclats émotionnels. Ce sont des déclarations. Et l'univers ne les entend pas comme des plaintes. Il les perçoit comme des ordres de construction. La phrase « je suis » est sacrée. Elle n'est pas accidentelle. C'est la porte de la manifestation. Quand une personne dit « je suis », elle ne décrit pas un état de fait existant. Elle commande. La force du langage ne réside pas dans sa poésie, mais dans sa précision. Quand une personne parle sans clarté, le chant réagit avec confusion. Quand elle parle avec force, concentration et alignement, le chant n'a d'autre choix que de changer. C'est pourquoi certaines personnes n'ont besoin de prononcer quelque chose qu'une seule fois pour que cela commence à se manifester, car il n'y a pas de contradiction dans leur énergie. Leurs mots sont étayés par la foi, l'émotion et l'action. Une telle parole crée un élan. Une telle parole traverse tout bruit. Cependant, l'homme n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être intentionnel. Il doit prêter attention aux phrases qu'il répète. Écoutez ce qu'il dit quand il est contrarié, quand il est fatigué, quand il doute de lui-même. C'est ce langage qui façonne sa vie. Il doit le réécrire. Le recoder. Remplacer « je ne peux pas » par « j'apprends ». Remplacer « je suis bloqué » par « je me réaligne ». Parler non pas simplement avec espoir, mais avec une direction claire. Parler comme l'architecte de son expérience et non comme la victime de ses circonstances. Et il ne s'agit pas seulement de ce que l'homme prononce à voix haute. Son dialogue intérieur est encore plus puissant, car il est non filtré. Les pensées qu'il se murmure quand personne ne voit, ce sont les signaux les plus purs. C'est le véritable programme. Il faut le nettoyer, le rediriger, prendre le contrôle du récit qui tourne dans sa tête et commencer à parler la version de soi qu'il aspire à devenir et non celle qu'il essaie de fuir. Le chant de l'univers écoute. Chaque mot est un commandement. La seule question est de savoir si l'homme utilise sa voix pour créer son futur ou pour répéter son passé. L'homme a déjà entendu cette phrase. Alignez-vous sur la fréquence de ce que vous voulez et vous l'attirerez. Elle a été affichée sur des affiches de motivation, murmurée lors de cours de yoga, lancée dans des conversations comme une métaphore. Mais ce n'est pas une métaphore. C'est une formule. C'est le mécanisme réel derrière la réalité. Chaque chose qui existe, de la chaise sur laquelle l'homme est assis à la vie qu'il essaie de manifester, a sa propre fréquence, son propre plan vibratoire. Et l'homme aussi. La seule question est, est-ce qu'il s'y aligne ou est-ce qu'il la repousse? La vibration n'est pas seulement une humeur. Il ne s'agit pas de sourire davantage, de penser des pensées joyeuses ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas du faux positif. C'est le climat émotionnel, mental et énergétique dans lequel l'homme vit au quotidien. Ce sont ses habitudes, ses réactions, ses pensées automatiques. C'est ce que son système nerveux transmet, même quand il n'essaie pas. C'est ce que l'univers lit. C'est la signature sur laquelle il se syntonise. Quand la vibration d'une personne contredit ses désirs, rien ne bouge. On peut prononcer toutes les bonnes affirmations, tenir un journal jusqu'à avoir des crampes à la main, écrire sa vie de rêve chaque matin et rester bloqué, parce que son état ne correspond pas à sa vision. On veut la liberté, mais on vibre dans la peur. On veut la richesse, mais on vibre dans le manque. On veut l'amour, mais on vibre dans l'abandon. L'univers ne rejette pas. Il lit et donne toujours ce qui correspond à son signal. Il faut penser à la syntonisation d'une radio. Si l'on est réglé sur 91.2 FM, on n'entendra pas ce qui passe sur une autre fréquence. Non pas qu'elle n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas réglé sur la bonne fréquence. C'est ce que la plupart des gens font avec leurs objectifs. Ils restent sur la mauvaise fréquence, attendant d'entendre ce qui ne peut les atteindre. On croit à tort que la manifestation est un processus d'attraction de quelque chose d'extérieur, alors qu'il s'agit en réalité d'un alignement profond de soi pour recevoir ce qui existe déjà en potentiel. La version de la personne qui possède tout ce qu'elle désire est déjà réelle. Cette ligne temporelle existe déjà. La seule chose qui sépare l'individu de cette réalité est le degré de son alignement. Nikola Tesla a dit un jour, « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il n'a pas mentionné les émotions, ni parlé d'efforts. Il a mis l'accent sur la fréquence, car c'est à ce niveau que la réalité fonctionne. Le corps humain est un puissant émetteur. Ses pensées, émotions et croyances sont le code qu'il envoie continuellement dans l'espace environnant. Changez ce code, et le retour de l'univers changera. Ce n'est pas un simple langage spirituel métaphorique, c'est un fait neurologique. Le cerveau humain est un réseau électrique complexe.
Son cœur émet un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres du corps. L'être humain envoie constamment un message dans l'espace. On ne lui a simplement pas appris à contrôler ce processus, mais il en est capable. Cela commence par une observation attentive de son ressenti, non pas de manière superficielle et temporaire, mais de la manière dont il existe fondamentalement. Dans quel état se trouve-t-il lorsqu'il ne fait aucun effort conscient? C'est sa fréquence dominante. Il n'est pas nécessaire de prétendre avoir de hautes vibrations. Il faut changer la base même de son état énergétique. Quand une personne change sa ligne de base, la réalité se plie pour s'y conformer. Il ne s'agit pas d'intensité, mais de cohérence. Il n'est pas nécessaire de crier son intention. Il suffit de devenir la fréquence qui ne la contredit plus. Commencez à remarquer l'écart entre ce que l'on se dit être et la façon dont on vibre réellement. Si une résistance est présente, c'est un signal. Si l'anxiété, le doute de soi, les hésitations sont là, c'est là que se trouve l'incohérence. Ce n'est pas un échec, mais une boussole, un outil. La résistance ne bloque pas. Elle indique directement ce qu'il faut lâcher, réécrire ou réaligner. Il faut l'utiliser, l'ajuster, puis s'ancrer dans le nouvel état. Car lorsque la vibration d'une personne devient incontestable, l'univers cesse d'hésiter. La réalité ne bégaie plus. Les gens, les opportunités, les moments commencent à s'organiser autour du signal pur que l'on maintient. Non pas par chance, mais parce que l'on est en résonance, parce qu'on a cessé d'envoyer des codes contradictoires et commencé à vivre comme la version de soi qui a déjà ce qu'elle veut. L'univers ne donne pas à une personne ce qu'elle pense mériter. Il lui donne ce à quoi elle correspond vibratoirement. On ne reçoit pas ce que l'on veut, on reçoit ce que l'on est. Il faut donc devenir cette fréquence et observer comment les résultats deviennent soi-même. L'espoir est le langage des impuissants. Cela semble assez innocent, humble, voire spirituel. J'espère que ça marchera. J'espère que l'univers m'entendra. J'espère que cette fois, ce sera différent. Mais sous l'espoir vit une résignation silencieuse, la croyance que l'on ne contrôle pas ce qui va se passer, que tout ce que l'on peut faire est de le souhaiter très fort, et que peut-être quelque chose là-bas nous choisira. Ce n'est pas de la manifestation, c'est de l'impuissance apprise, enveloppée de vocabulaire spirituel. On n'aurait jamais dû espérer, mais déclarer. L'espoir implique l'incertitude. Le commandement implique l'identité. L'espoir attend. Le commandement parle. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des gens qui pensent manifester attendent en réalité poliment la permission. Ils lorgnent de tableaux de visualisation et de citations positives. Mais en dessous, l'énergie est encore fragile, dépendante, incertaine. La loi de l'attraction, vendue comme spiritualité grand public, est tellement diluée qu'elle en devient inutile. Elle est devenue populaire non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est sûre, car elle n'exige rien de la personne, sauf la foi et un sourire. Elle a transformé une technologie sacrée en un slogan agréable. Elle a dit aux gens que s'ils pensaient de bonnes pensées et se comportaient gentiment, l'univers les récompenserait. Mais l'univers n'est pas un distributeur automatique. C'est un miroir, et il reflète la fréquence, pas la politesse. C'est pourquoi les gens disent « j'ai essayé de manifester, et ça n'a pas marché ». Ce qu'ils veulent dire en réalité, j'ai demandé, attendu, espéré et n'ai rien fait pour changer mon état intérieur. Ils se sont concentrés sur les résultats, pas sur la résonance. Ils pensaient que la manifestation était une question de désir, alors qu'il s'agit en fait de maîtrise. Non pas un contrôle par la force, mais un alignement si puissant que la réalité n'a d'autre choix que de changer. Car lorsqu'une personne parle avec autorité, le champ de l'univers la reconnaît. Il ne réagit pas au désespoir, mais à la confiance. On a appris à penser que la confiance est de l'arrogance, que exprimer son désir avec assurance est une illusion ou un droit. Mais la confiance n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et la clarté est magnétique. Quand une personne élimine les hésitations dans son énergie, quand elle cesse d'espérer et commence à déclarer, tout le ton de sa vie change. Elle passe de la demande à l'instruction, de l'attente à la génération. Le commandement ne signifie pas une exigence ou un ordre donné aux cieux. C'est l'incarnation de la fréquence du résultat désiré avec une telle cohérence que le monde extérieur est forcé de la refléter. On devient immobile, non pas émotionnellement réactif ou énergétiquement incohérent, mais ferme, comme un diapason qui ne vacille jamais. On le prononce une fois, puis on vit comme si c'était déjà la vérité. C'est cela le commandement. C'est la manifestation sans le bruit superflu. Regardez ceux qui façonnent délibérément leur vie. Ils ne supplient pas le changement, ils le décident. Ils ne passent pas leur temps à expliquer leurs désirs. Ils vivent en eux. Ils ne manifestent pas par hasard, mais par la loi.
Ils ont dépassé les enseignements superficiels et pénétré l'architecture même de la réalité. Ils parlent, et les choses bougent, non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont choisi de commander. Et voici à quoi cela ressemble. Cela ressemble à l'expression de son désir sans s'en excuser. Cela ressemble à dire « c'est ce que je crée », au lieu de « j'espère vraiment que cela arrivera ». Cela ressemble à la suppression de la charge émotionnelle du « si » et à son remplacement par le « quand ». Cela ressemble à l'incarnation de la personne qui a déjà ce qu'elle désire, au lieu d'attendre que cela apparaisse pour prouver qu'on est autorisé à croire. On peut tenir un journal jusqu'à ce que le stylo soit sec, visualiser jusqu'à ce que les paupières fassent mal, méditer pendant des heures. Mais si l'on revient constamment au doute, au sentiment de sa petitesse, à la recherche de permission, le champ de l'univers continuera à le refléter. La manifestation ne se produit pas quand on est de bonne humeur. Elle se produit lorsque sa fréquence devient une instruction et non une question. Lorsque ses mots deviennent des commandements et non des requêtes. Lorsque son énergie dit « c'est déjà à moi » et non « j'espère en être digne ». L'espoir semble confortable parce qu'il décharge la personne de sa responsabilité. Mais ce confort est un piège. Il maintient sa force en sommeil et son avenir en suspens. Il faut sortir de l'état d'espoir. Entrer dans l'état de commandement. Parler comme un dieu. Non pas parce qu'on a besoin de l'approbation de l'univers, mais parce qu'on se souvient de la vérité. Il réagit déjà à soi. L'univers ne s'éteint pas quand on cesse de parler. Il ne s'arrête pas quand on est distrait. Le chant ne dort pas, n'attend pas et ne pardonne pas les contradictions, même involontaires. Il écoute toujours, non pas les intentions polies ou les affirmations affichées au mur, mais les pensées les plus fréquentes, les histoires répétées, l'énergie que l'on porte en silence, quand personne n'est là. Chaque pensée est une prière. Chaque émotion est un commandement. Chaque croyance est une forme pour la réalité qui se façonne autour de la personne. Les gens pensent qu'ils manifestent quelque chose seulement lorsqu'ils s'y mettent. Allumer une bougie, écrire dans un journal ou prononcer leurs objectifs à voix haute. Mais la manifestation n'est pas un rituel. C'est une transmission constante. On ne allume pas quand on manifeste. On SY Accord. On crée toujours, même quand on pense simplement réagir. Cette spirale de doute de soi que l'on traverse en se réveillant tard. Ce sentiment d'indignité quand quelqu'un ignore son message. Cette peur de bas niveau qui bourdonne sous sa liste de choses à faire. Tout cela est un signal. Tout cela prend forme. Le champ de l'univers n'est pas moral. Il est mathématique. Il ne privilégie pas les meilleurs moments d'une personne. Il fait la moyenne de sa fréquence dominante. C'est pourquoi un seul moment clair et puissant ne suffit pas s'il est entouré d'heures d'inquiétude, de culpabilité et d'autocritique. On peut dire « je suis abondant » une fois le matin. Mais si l'on passe le reste de la journée à s'inquiéter des factures, à rejouer des scénarios de manque et à craindre l'avenir, que pensez-vous que le champ capte? C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils traitent la réalité comme un anneau d'humeur, quelque chose qui reflète leurs sentiments à des moments précis. Mais la réalité reflète des schémas, pas des éclairs. Elle réagit au rythme de l'esprit d'une personne, pas à ses lueurs d'espoir. Cela signifie que le véritable travail ne consiste pas à se forcer à mieux penser, mais à dissoudre les pensées qui drainent constamment l'énergie. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais cohérent. Et pour être cohérent, il faut être conscient. Il faut commencer à remarquer les cycles, les scénarios mentaux que l'on déclenche quand quelque chose ne va pas. La façon dont on parle de sa vie quand on est contrarié ou fatigué. C'est sa prière. C'est le code que l'on écrit dans le chant. Et le chant ne prend pas de notes, il prend des ordres. On pense exprimer ses sentiments, mais énergétiquement, on autorise davantage de la même chose. Cette plainte, ce sarcasme, ce léger pessimisme que l'on appelle réalisme. Ce sont des commandements. Ils ne décrivent pas seulement la réalité, ils l'amplifient. Mais voici la partie qu'on n'enseigne pas. Au moment où une personne change le scénario, la transmission change. Pas quand tout est parfait. Pas quand chaque blessure est guérie. Au moment où elle choisit une nouvelle ligne de base, le champ commence à se réorganiser. Et cela ne prend pas des années. Le commandement n'équivaut pas à une exigence. On ne doit pas crier des instructions dans le vide des cieux. Au contraire, on incarne la fréquence du résultat désiré avec une cohérence si inébranlable que le monde extérieur est inévitablement contraint de la refléter. L'individu atteint une immobilité intérieure, cessant d'être émotionnellement réactif ou énergétiquement incohérent. Il devient ferme et stable, tel un diapason dont la fréquence ne vacille jamais. Il suffit de prononcer le désir une seule fois, puis de vivre comme si c'était déjà une réalité incontestable. C'est cela le véritable commandement. C'est la manifestation sans bruit superflu ni contradictions internes. Cela exige une intention ciblée,
une conscience profonde et une discipline rigoureuse pour cesser de défendre et de justifier ses propres limitations. C'est là que réside la véritable force de la présence. Non pas comme une forme d'évasion spirituelle, mais comme un changement tactique et stratégique dans la perception et l'action. Quand une personne atteint un état de pleine présence, elle interrompt la programmation automatique de sa conscience. Elle arrête le signal qui fonctionnait continuellement en arrière-plan et en insère un nouveau, consciemment, clairement et avec pleine autorité. Au moment même où l'individu réalise qu'il s'accroche à d'anciens schémas et choisit une voie différente, il effondre l'ancienne ligne temporelle et en initie une nouvelle. Plus il le fait souvent, plus son signal énergétique devient fort. Et plus ce signal est fort, plus la réponse de l'univers est rapide. On ne pense pas seulement, on code la réalité. On ne ressent pas seulement, on rayonne de l'énergie. Le champ de l'univers se moque de savoir si l'on en est conscient ou non. Il réagit quand même à sa transmission. Ainsi, la question n'est pas de savoir si cela fonctionne en principe. La véritable question est, que suis-je réellement en train de transmettre par mon état d'être ? Quel commandement dominant ai-je continuellement envoyé ? Quelle vibration ai-je laissé devenir ma norme ? C'est là que commence le chemin vers la maîtrise. Quand on réalise que la manifestation n'est pas une action distincte, mais un processus continu que l'on effectue constamment. Quand on comprend que l'univers ne nous ignore pas, il est simplement obéissant à nos signaux. Que notre vie n'est pas bloquée, elle reflète simplement avec précision le plan que l'on a répété le plus souvent. Et une fois cette compréhension éclairée, on peut cesser d'attendre des signes extérieurs et commencer soi-même à devenir ce signe pour les autres. Dans le voyage de chaque personne, il arrive un moment où le simple souvenir ne suffit plus, où la connaissance de la vérité n'a pas de véritable pouvoir tant qu'elle n'est pas prononcée, vécue et pleinement incarnée dans la réalité. On a déjà observé comment le champ énergétique fonctionne. On a ressenti ces moments où l'alignement se produit. Quand le monde autour de soi change en réponse à une décision prise. Quand quelque chose qui semblait lointain et inaccessible se rapproche, comme s'il avait attendu son signal tout ce temps. Et maintenant, il est temps d'entrer dans ce que la plupart des gens évitent toute leur vie, la véritable possession. La possession de son rôle non pas comme une création passive de la réalité, mais comme son créateur actif et conscient. C'est le changement fondamental qui sépare ceux qui ne font qu'essayer de ceux qui bâtissent des empires. De ceux qui guérissent, qui créent, qui manifestent ce qu'ils désirent non pas une fois et par hasard, mais en stricte conformité avec la loi universelle. Ces personnes ne supplient pas l'univers. Elles ne courent pas après les signes extérieurs. Elles deviennent elles-mêmes le signe. Leur énergie ne demande pas, elle autorise. Elle ne transmet pas le doute, elle écrit la réalité par chaque mot prononcé, chaque choix fait, chaque accord intérieur silencieux. Et voici la vérité inconfortable que la plupart des gens refusent d'admettre. On est déjà en train d'effectuer ce processus. On commande déjà le champ énergétique de l'univers. On le fait simplement en suivant un scénario dépourvu de véritable pouvoir. Chaque fois qu'une personne dit « je ne peux pas », ça ne marche jamais. C'est juste moi. Elle imprime en fait un commandement puissant dans l'architecture énergétique de sa propre vie. L'univers ne pose pas de questions. Il ne résiste pas. Il répond simplement « comme tu le souhaites », puis commence à bouger pour s'y conformer. Car le champ énergétique ne s'intéresse pas à ce que l'on désire. Il obéit à ce que l'on déclare. Et, malheureusement, on a déclaré ses limitations avec beaucoup plus de cohérence que ses véritables désirs. Parler comme un créateur signifie récupérer cette voix, non pas pour l'ego ou l'ostentation, mais pour affirmer la vérité. Car le créateur n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin de validation externe. Il sait simplement que ce qu'il construit devient réel. Il parle avec une calme assurance, non avec contrainte. Il prend une décision, puis s'aligne sur son intention. Et de cet alignement, les événements se mettent en mouvement. Cela ne se produit pas par la force brute de la volonté, mais parce que la réalité n'a tout simplement pas d'autre choix. On n'est pas là pour attendre passivement que la vie de ses rêves nous tape sur l'épaule. On est là pour l'appeler, comme un coup de tonnerre. On est là pour devenir la fréquence qui magnétise et attire les lignes temporelles désirées. Et on n'y parvient non pas en répétant des affirmations auxquelles on ne croit pas. On le fait en s'alignant si fortement sur son intention qu'on ne peut la contredire, si enraciné qu'on est incapable d'hésiter. C'est ce que signifie parler comme un créateur. Non pas plus fort, mais plus clair. Non pas plus vite, mais plus profondément. Cela n'implique pas la perfection. Cela signifie une honnêteté authentique envers soi-même. Cela signifie être capable de capter les moments où l'on raccourcit son langage pour éviter l'inconfort. Les moments où l'on adoucit sa vérité pour que les autres ne se sentent pas menacés. Les moments où l'on étouffe son commandement intérieur, car quelque part au fond, on a encore peur que cela ne fonctionne pas. Il faut lâcher cette peur. Cette peur n'est qu'un vestige du passé.
C'est un bruit provenant d'une version antérieure de soi qui ne savait pas ce que l'on sait maintenant, que le champ énergétique de l'univers écoute la conviction tranquille émanant de ses profondeurs, bien plus attentivement que le volume de ses mots. Il faut donc parler comme si le désiré était déjà accompli. Agir comme si c'était déjà là. S'aligner sur son intention comme si toute sa vie en dépendait, car c'est bien le cas. La ligne temporelle dans laquelle on entrera ensuite ne sera pas basée sur ses efforts. Elle sera basée sur sa fréquence, son langage, sa capacité à maintenir la vibration du créateur, et non simplement de la création. Car quand on parle comme un créateur, comme une entité divine, l'univers n'hésite pas. Il répond. Pas plus tard, pas un jour. Maintenant, le champ de l'univers attend des instructions. Non pas de ses émotions, non pas de ses doutes, mais de son autorité, de sa précision, de cette partie de soi qui n'espère pas, mais déclare résolument. Ainsi, la prochaine fois qu'une personne parlera, elle devrait se demander « Est-ce que je parle comme un architecte ou comme un plan ?» Et si ce n'est pas comme un architecte, il faut faire une pause, se réaligner, puis parler à nouveau. On n'a pas besoin de plus de preuves. On n'a pas besoin d'un autre signe, d'une autre citation, d'une autre coïncidence pour enfin croire ce que son âme lui chuchote depuis le début. On n'est pas là pour répéter le scénario de quelqu'un d'autre. On est là pour écrire le sien. Et cela doit être fait non pas avec passivité ou politesse, mais avec précision, présence et puissance. Il ne s'agit pas d'attendre qu'une version idéale de soi apparaisse enfin. Il s'agit d'entrer dans cette identité maintenant, à cet instant même, avant d'obtenir des résultats, avant l'apparition de preuves, car c'est cela qui change tout. Trop de gens traitent la manifestation comme une réaction aux circonstances extérieures, alors qu'il s'agit en réalité de la fréquence de la responsabilité. Quand une personne proclame ce qu'elle désire, elle commence à le respirer. Et quand elle le respire, elle commence à le devenir. Les choses s'alignent. Non pas parce que la vie devient plus facile, ni parce que le monde se réorganise du jour au lendemain, mais parce qu'on cesse de se contredire. On arrête de saboter son propre signal avec de vieilles histoires, et on commence à émettre depuis la version de soi-même qui existe déjà sur la ligne temporelle à laquelle on aspire. C'est ce que signifie réellement l'incarnation. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir déjà gagné, mais d'aligner ses actions, ses pensées et son état d'être avec la réalité déjà affirmée. On se lève et on agit comme si on l'avait déjà. On parle comme si c'était déjà fait. On dépense son énergie comme si son avenir était assuré, non menacé. C'est ce qui crée un véritable changement. Le champ de la création n'a pas besoin que l'on soit faux. Il a besoin que l'on soit congruent. La congruence n'est pas la perfection, c'est la résonance. C'est marcher si profondément dans la vérité que tout ce qui ne lui correspond pas ne peut survivre en notre présence. Il faut le dire. Le vivre. L'être. C'est la formule. Parler de ses intentions avec clarté, sans contradiction. Les vivre au quotidien par la discipline, les décisions et la dévotion. Et les êtres. Les insuffler dans son système nerveux jusqu'à ce qu'elles ne semblent plus être un effort, mais un chez-soi. C'est alors que la manifestation cesse d'être un concept pour devenir inévitable. Non par magie, mais parce qu'on arrête enfin d'envoyer des signaux contradictoires. Il n'est pas nécessaire de travailler plus dur ou d'attendre plus longtemps. Il faut éliminer les interférences, abandonner le besoin d'être convaincu et commencer à vivre comme si ce que l'on désire était déjà sien. Il ne s'agit pas seulement de parler à l'univers, mais de parler comme l'univers. La véritable manifestation ne se ressent pas comme du désespoir, mais comme un souvenir. Comme un retour à la maison, vers une force que l'on n'a jamais vraiment perdue, mais dont on a simplement oublié l'usage. Chaque mot prononcé, chaque pensée entretenue, chaque réaction donnée, nous rapproche de notre plan ou nous en éloigne. Et au moment où l'on se lasse du cycle, d'attendre, de négocier avec ses propres doutes, on cesse de demander et on commence à incarner. Le champ de la création n'a pas besoin de plus de désirs, mais de plus de signaux, précis, purs, inébranlables. C'est la révélation finale. On n'est pas ici pour courir après ses désirs, mais pour réduire l'espace entre ce que l'on a été et ce que l'on devient. Ce rapprochement commence par une seule décision, parler comme la source, non comme celui qui cherche. Le plan est déjà en nous. On ne construit rien de nouveau, on retourne à ce qui a toujours été encodé dans notre essence. Il faut abandonner la peur, abandonner la procrastination. Parler, vivre, être.